Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour Monsieur Marteau. Bienvenue dans les 4 V. Merci. Faut-il censurer le gouvernement de François Bayrou? C'est évidemment la question qui va être de nouveau posée aux députés dont vous faites partie demain dans l'hémicycle. Cette fois-ci, la motion de censure est déposée par le Parti socialiste et ça change tout. Le Premier ministre a déclaré hier que cette motion de censure, c'était une blague. Vous diriez la même chose? Une blague, je ne sais pas, parce qu'il faut prendre les choses au sérieux, mais c'est surtout un manque de respect pour les Français, parce que les socialistes essaient de se racheter une conscience de gauche en faisant croire que cette motion de censure changerait la vie des Français. Ça ne changera rien, et je le regrette. S'il suffisait de voter la motion de censure pour remettre la retraite à 62 ans, je voterais avec les deux mains et mon groupe avec, mais ce n'est pas ça. Voilà, ils essaient de régler leur compte, de faire oublier qu'ils ont allongé la durée de cotisation, d'ailleurs avec François Hollande, quand il était au gouvernement. Ils ont essayé de soutenir un peu François Bayrou, en tout cas de ne pas le censurer pendant ces premiers mois. Ils ont été déçus, c'est ce qu'ils disent. Mais je ne sais pas de quoi ils ont été déçus, parce que le conclave se passe exactement ce qui était prévu. D'ailleurs, bon, moi, si un jour on peut arriver à des améliorations pour les carrières des femmes et pour les métiers pénibles, eh ben, je m'en satisferai dans un premier temps. Mais la vérité, c'est que les socialistes veulent cacher la seule solution pour baisser l'âge de départ à la retraite, c'était d'élire Jordan Bardella Premier ministre et Marine Le Pen le fera en 2027. Mais vous êtes sévère à l'encontre de François Bayrou et pourtant vous ne voulez pas au RN voter la censure contre François Bayrou. Est-ce que c'est pas contradictoire? Non, parce que ça sert à rien. On va voter la censure. Imaginons, on vote la censure. Monsieur Bayrou part. Qu'est-ce qui se passe? Rien pour les Français. Mais oui, mais il ne fera rien pour la retraite. Est-ce que vous croyez qu'un nouveau Premier ministre comme Monsieur Lecornu ou d'autres macronistes ou LR macronisé va changer l'âge de départ à la retraite? Il n'y aura même pas peut-être les petits gains pour les femmes. C'est pour ça que d'ailleurs certains estiment qu'au RN, vous êtes plutôt satisfait, je mets des guillemets satisfait de François Bayrou, parce que vous dites vaut mieux François Bayrou qui va éventuellement faire la proportionnelle plutôt que Sébastien Lecornu qui pourra arriver après. Non, mais il faut mieux pas mentir aux Français. Nous, on ment pas aux Français. Les socialistes mentent. Bon, on a l'habitude. Mais nous, on veut des gains. Par exemple, la politique énergétique. C'est grâce à Marine Le Pen que les Français vont pas avoir leur facture qui va encore doubler avant 2030 parce qu'on a obtenu de François Bayrou qu'il ne fasse pas un décret qui allait aggraver la situation. Aujourd'hui, il y a une taxe sur le carburant qui est en jeu, 23 centimes de taxe par litre qui menace la France. Donc, là, c'est là-dessus que vous voulez négocier. Exactement. Au budget, donc c'est au moment du budget que ça va se jouer, que vous pourriez éventuellement censurer le gouvernement? C'est la clé. On avait censuré M. Barnier l'année dernière parce qu'il voulait piquer 6 milliards d'euros aux retraités avec la non-indexation. Pour faire des économies vu le déficit. 4 milliards. Oui, mais s'il y a des économies à faire, c'est pas en volant l'argent des retraités ou en mettant 4 milliards d'impôts sur l'électricité comme voulait le faire M. Barnier. C'est pour ça qu'on avait censuré à l'époque, et les Français, notamment les retraités, ont pu voir que leur pension a été indexée. Alors justement, cette année, au moment du budget, vous dites c'est là que tout va se passer. C'est quoi votre ligne rouge? C'est quoi le thème ou la mesure sur laquelle vous dites si on n'a pas ça, on va vous censurer? Mais il ne faut pas d'impôts sur les classes moyennes, les classes populaires. Il faut faire de vraies économies, en particulier sur évidemment l'immigration, sur la bureaucratie, sur l'Union européenne. Moi, je viens de Donc c'est rendre quoi? un rapport. Pas de nouveaux impôts sur les classes moyennes? Aucun nouvel impôt, et il faut des économies. Par exemple, je viens de rendre le rapport sur le financement de l'Union européenne. L'année prochaine, M. Bayrou va augmenter de 7 milliards d'euros. Je pense qu'on n'a pas 7 milliards d'euros à rajouter au budget de l'Union européenne. Ça veut dire que le RN a l'avenir de François Bayrou entre ses mains? L'avenir de la France, je le souhaite, mais je souhaiterais surtout qu'après... Vous avez l'impression que c'est vous qui allez décider de l'avenir de François Bayrou? Non, malheureusement, aujourd'hui, c'est M. Bayrou, M. Macron et les Républicains avec M. Retailleau qui, nous font perdre un temps précieux à la France, ne font pas de grandes réformes nécessaires et surtout n'honorent pas les promesses. Voilà, encore la semaine dernière sur Mayotte, avec le contrôle sur l'immigration, heureusement qu'il y avait le Rassemblement national pour éviter toutes les pitreries de la gauche. Le bloc central, que ce soit les macronistes ou les républicains, ils n'étaient pas là. Ils ne sont jamais là. Les Françaises les Français ont cru faire confiance à des députés macronistes ou amis de M. Retailleau qui ne siègent jamais. Voilà, en moyenne, on a 5 députés macronistes et 2 députés les républicains. Je trouve ça lamentable. Les Françaises et les Français, quand ils travaillent, ils vont au travail et ils viennent pas quand ça leur chante. À propos du PS, Jean-Philippe Tanguy, François Hollande disait hier dans Le Parisien qu'il ne voterait cette motion de censure parce que le RN ne s'y associera pas. Il vote parce que vous ne votez pas. Qu'est-ce que vous pensez de cette posture? C'est un aveu de M. Hollande que les socialistes font cela pour le cinéma, pour faire croire qu'ils sont de gauche, puisque la seule façon que cette censure passe, c'est qu'on la vote. Donc dire je vote une censure pour que personne qui puisse la faire réussir le fasse. Il la vote parce qu'il sait qu'elle ne passera pas. Voilà, écoutez, franchement, c'est du cinéma, c'est pas très digne d'un ancien président de la République, et on comprend pourquoi M. Hollande était tellement décrédibilisé qu'il n'a pas pu se représenter. Bon, la réforme des retraites, vous l'évoquiez, Jean-Philippe Tanguy, la décision revient désormais au gouvernement après l'échec du dialogue social. C'est en gros ce qu'a dit François Bayrou hier sur RTL. Est-ce que vous comprenez, en gros, ce choix par défaut du gouvernement? Il reprend la main parce que les syndicats n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Non, mais ça dépend ce qu'on nous propose en fait. Moi, je juge sur pièce. Est-ce que M. Bayrou est capable de proposer
suite aux discussions syndicales qui ont quand même été parfois intéressantes, des vraies avancées pour les carrières des femmes, en particulier les mères de famille dont les trimestres ne sont pas reconnus suffisamment par rapport à ce qu'elles ont fait. Ce sera mis dans le budget de la sécurité sociale. C'est intéressant. Moi, quand je retourne dans ma circonscription, j'ai beaucoup de mères de famille qui viennent me voir en permanence parce qu'elles n'ont pas les trimestres qui correspondent à leur travail et elles ont des petites pensions où elles doivent travailler trop longtemps. Donc si on peut améliorer la situation des mères de famille et des Françaises, c'est quand même plus de la moitié de la population, ce sera très bien. Donc là, c'est quelque chose que vous pourrez soutenir. Oui, moi je ne suis pas pour la politique du pire et Marine Le Pen n'a jamais été pour la politique du pire. Si on peut ramener des gains sociaux, des améliorations aux Françaises et aux Français, on le fait parce que la vie est suffisamment dure pour pas négliger des petites améliorations, même si c'est moins bien que la grande réforme des retraites que proposera Marine Le Pen. Un mot également François Bayrou qui parlait de la proportionnelle hier. On sait que c'est quelque chose qui vous tient à cœur au Rassemblement national. Il a dit qu'il la mettrait en discussion à l'Assemblée, probablement à la fin de l'année ou plutôt au début de l'année 2026, en tout cas après le budget. C'est déjà mieux que rien. Écoutez, on verra, mais la ficelle est un peu grosse. Voilà, donc la proportionnelle. Parce que visiblement, M. Bayrou, qui voulait faire ça avant le budget, où il sait que ça va être très difficile pour lui de ne pas être censuré, vu les décisions qu'il a annoncées, des économies. Enfin, comment dire, c'est pas des économies d'ailleurs, toujours faire payer tout le monde. Il le dit lui-même. M. Bayrou veut faire payer tous les Français, alors qu'ils font beaucoup d'efforts depuis des années et que c'est pas là où il faut aller chercher des économies, c'est sur la bureaucratie, c'est sur les gaspillages. Donc il doit se dire que s'il fait la proportionnelle après le budget, il risque moins d'être censuré. C'est une grosse manœuvre. La proportionnelle, on peut le faire d'un claquement de doigts, et puis c'est pas la priorité des Françaises et des Français qui comptent leurs sous. Là, ils veulent partir en vacances, c'est difficile. Après, il y aura la rentrée scolaire, la situation de l'hôpital public et de l'accès à la médecine. Ça, c'est les vraies priorités des Français. La proportionnelle, il la faut, mais si vous voulez la faire, il pourra la faire tout de suite. Jean-Philippe Tanguy, les programmes de France Télévisions comme ceux de Radio France sont aujourd'hui perturbés en raison de ce mouvement de grève lié à la réforme de l'audiovisuel qui arrive tout à l'heure dans l'hémicycle. Elle pourrait être votée si le RN ne s'y oppose pas. Il semble en fait que votre groupe soit encore un peu pivot sur cette loi et soit plutôt enclin à voter cette réforme de Rachida Dati. C'est le cas ? Oui, mais vous savez, le diable est dans les détails dans ce genre de projet. C'est est-ce que oui ou non ça va aboutir à des économies, à une amélioration de la gestion, qualité du service public ou pas. C'est pas très clair aujourd'hui. Donc nous, c'est vrai qu'on n'a pas de positionnement idéologique. On essaie de voir vraiment ce qui est proposé pour améliorer une fois plus la rentabilité du groupe. Parce que vous savez, ça coûte 4 milliards par an. Certes, c'est plus payé par une redevance, maintenant c'est payé par la TVA, mais c'est tous les Français qui le paient. Donc nous, on veut savoir s'ils en ont pour leur argent. Philippe Ballard disait hier dans le JDD, c'est l'un des députés RN, il est élu dans l'Oise, qu'il y avait des échanges constructifs avec Rachida Dati. Vous négociez avec la ministre en ce moment sur certains points pour vraiment voter cette réforme ? Oui, mais vous savez, en fait, on négocie avec tous les ministres. Il y en a qui le reconnaissent, il y en a qui le reconnaissent pas. C'est normal. On est le premier groupe de l'Assemblée nationale. Marine Le Pen et Jordan Bardella ont largement la confiance des Français. Donc nous, on essaie d'éviter le pire et parfois d'avoir quelques petits avantages pour les Français. Vous pensez toujours qu'il faudra à terme privatiser le service public de l'audiovisuel ? Oui, c'est nécessaire, en particulier France 2, il faut bien le dire. Parce que c'est une grande chaîne qui a les capacités, de s'affronter au privé. Marine Le Pen disait la semaine dernière dans Valeurs Actuelles que pour la première fois, elle envisageait clairement la possibilité d'une candidature de Jordan Bardella pour la présidentielle de 2027, si son inéligibilité, bien sûr, était confirmée en appel. Est-ce que les choses sont désormais claires au RN ? C'est elle et ce sera Jordan Bardella si jamais elle est condamnée en appel. Oui, de notre point de vue, ça a toujours été clair, mais écoutez, si ça ne l'a pas été, ça l'est désormais. Ce qui est sûr et encore plus clair, c'est que Marine Le Pen est innocente et que son innocence sera reconnue et qu'elle pourra être notre candidate en 2027, évidemment, avec Jordan Bardella, Premier ministre. Mais il y a quand même une vraie question, Jean-Philippe Tanguy, c'est qu'il aura 31 ans en 2027, Jordan Bardella. Est-ce que les Français sont prêts à mettre président de la République un responsable, quel qu'il soit, peu expérimenté, de seulement 31 ans ? Est-ce que les Français sont prêts à ça ? Mais les Français s'en mettent, mais moi je pense surtout qu'ils sont prêts à lire quelqu'un qui leur dise la vérité, qui les respecte, voire qui les aime. L'âge n'est pas un handicap ? Mais vous savez, vous pouvez être beaucoup plus âgé, comme d'autres, malheureusement on l'a vu, et mettre la France par terre, et au contraire, avoir l'esprit de la jeunesse, l'énergie, et puis de toute façon, Jordan Bardella aura aussi une équipe avec lui, évidemment. Quand vous élisez une présidente ou un président de la République, vous élisez une équipe, il faut s'en souvenir, parce que souvent, il faut aussi regarder ce qu'il y a à côté de la personne qui se présente pour comprendre le projet. Si on avait mieux regardé ce qui entourait M. Macron, je pense que les Français auraient été prévenus et auraient voté pour Marine Le Pen. Justement, juste à côté de vous, il y a peut-être des candidats plus expérimentés aux idées relativement proches. Bruno Retailleau, par exemple, c'est un adversaire coriace potentiellement ?
Non, c'est un énième menteur qui ment beaucoup aux Français. On a pu voir les chiffres de l'immigration qui sont encore en amélioration de 4%. La situation de la sécurité, c'est catastrophique avec des émeutes quasiment tous les jours, y compris aux grands événements. On ne peut plus célébrer quelque chose en paix en famille. On a les familles de France, là c'est les vacances, ont même peur d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, d'aller à la plage. Les voyous sont partout et M. Retailleau nulle part.